Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un aigle. Encore un petit effort, Yoko. C'est quand même plus facile avec des ailes. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. C'est quoi? Le tonnerre. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau. De l'orage. De l'orage? Oh non, vite, il faut se mettre à l'abri. Rassure-toi, Yoko. Il y a certainement un refuge pas loin. Où ça? Où ça? Je ne le vois pas. Moi non plus. Oh mais Yoko, je sais qui peut nous aider à le trouver. Un animal qui voit très bien. Et c'est qui? Un oiseau. Et il vit surtout dans les montagnes. Vous voyez ce que c'est, les amis? Un aigle. Bravo, les amis. Mais un aigle, ça fait peur. Ah! Oh, mais l'orage, ça fait encore plus peur. Didou, dessine vite un aigle. D'accord, Yoko. Pour dessiner un aigle, je commence par sa tête. Elle est légèrement arrondie. Puis, je dessine son œil, perçant. Et son bec, il est comment? Crochu. Maintenant, je dessine son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Je fais un rectangle incliné pour sa queue. Et moi, je continue pour faire ses cuisses. Deux rectangles. Et au bout, je dessine ses pattes. Très bien, Yoko. Ensuite, je fais son ventre arrondi. Pour finir, je dessine des pointes pour les plumes de son cou. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bien sûr que je suis beau. Je suis Manuel, l'aigle royal. Bonjour Manuel. Nous cherchons un refuge. Est-ce que tu peux le voir? Évidemment. Nous les aigles, nous avons une vue très perçante. Nous pouvons voir jusqu'à 500 mètres. Même si tu te caches derrière une feuille, je te trouverai. C'est vrai? Mais bien sûr, je suis un aigle royal, le plus grand des oiseaux. J'ai un odorat très développé. Grâce à mon bec crochu, je peux couper, broyer. C'est quoi? L'orage! Mais j'ai peur du tonnerre, moi. Maman! Manuel, mais attends! Le plus grand des oiseaux, le plus froussard, oui. Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai une idée. Pour dessiner un aigle, tu commences par faire la tête légèrement arrondie. À l'intérieur, tu ajoutes son œil perçant, Puis, tu fais son bec. tout crochu. Tu dessines son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Puis, tu fais un rectangle incliné pour sa queue.
Tu continues en dessinant ses cuisses, 2 rectangles et ses pattes. Tu fais son ventre arrondi et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu ajoutes des petites pointes pour les plumes de son cou. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, capitaine Germain à votre service. Capitaine Germain, nous cherchons un refuge pour les alpinistes. Une mission de repérage. J'adore, je suis spécialiste des vols de montagne. Au fait, Germain, tu n'es pas froussard, hein? Le capitaine Germain n'a peur de rien. Oh! Je vois le refuge. Il est juste là-haut. Allez, montez à bord, que je vous y conduise. Ici? Pourquoi, t'es une froussarde? Mais non! Tout le monde est bien installé? C'est parti! Alors, décollage! Youpi! Atterrissage immédiat. Tous à l'abri! Si tu veux dessiner un aigle toi aussi, à toi de jouer! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, moi un clown! Et maintenant, un tour de magie! Abracadabra! Et voilà! Bravo, Didou! Bonjour, Sophie! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! On joue au cirque, le cirque Didou! Je vous présente le magicien Didou! Pour vous servir! L'acrobate Didou! Et pour finir, le jongleur Didou! Bravo, Didou! Et le clown, où elle est? Il y a toujours un clown dans un cirque. Le clown? Eh bien... Yoko, toi tu pourrais faire le clown. Hein? Moi? Pourquoi moi? Parce que tu as déjà un gros nez rouge. Hé! Mais il est pas gros mon nez. Il est gros mon nez? Non, Yoko. Et toc! Mais il est rouge. Même pas vrai, il est rose. Et puis si c'est comme ça, ne comptez pas sur moi pour faire le clown. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une solution. Les amis, vous voulez dessiner un clown avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un clown, je commence par la tête toute ronde. Je vais t'aider, Didou. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et je dessine sa grande bouche en forme de banane. Je fais un triangle pour son chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Je rajoute ses cheveux qui dépassent. Ensuite, je dessine un rond encadré par 2 triangles pour son nœud papillon. Je dessine son buste carré. Puis je rajoute 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, moi, je fais ses mains. Je dessine son pantalon bouffant et ses grandes chaussures. Et maintenant, il faut le colorier. Youpi! Je vais mettre plein de couleurs. Moi aussi. Il y a des petits-enfants? Oui! Bonjour, bonjour les petits-enfants. Je suis le clown Pouette. Bonjour, monsieur le clown Pouette.
là 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 là! Mais je vais l'attraper, celui qui fait poète dans mon dos! Hé, attendez! Bah alors, il est parti? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un clown, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et sa grande bouche comme une banane. Tu dessines un triangle pour son chapeau pointu. Tu fais ses cheveux qui dépassent. Puis tu fais un gros nœud papillon, un rond encadré par 2 triangles. Tu dessines son buste et tu rajoutes 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, tu fais ses mains. Tu dessines son pantalon bouffant et ensuite tu rajoutes ses grandes chaussures. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les petits enfants. Bonjour! Mais le voilà, celui qui fait poète dans mon dos! Attention! Stop! Oh là là! Mais qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Moi? Rien du tout! Et ça, c'est quoi? Ça? C'est rien! Ah bon, j'ai cru que c'était un seau d'eau. Et maintenant, si tu veux dessiner un clown, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Sophie! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Dou, dessine-moi une fée! Tu en as de la chance Yoko! J'aimerais tellement y aller avec toi! Et moi aussi! C'est merveilleux! Bonjour les amis. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour! Didou! Regarde! Qu'est-ce que c'est? Cher Yoko, cher Didou, je vous invite ce soir à mon bal costumé signé Louise. On va bien s'amuser. Vous aimez vous déguiser? Oh oui! Moi aussi! Moi je vais être la plus belle de toutes les princesses! Et moi, je serai un mousquetaire pour t'accompagner au bal. Oh la chance! Elle va avoir un carrosse avec des chevaux et une belle robe. Didou, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas de carrosse, ni de chevaux, ni de robe. Je ne peux pas être une princesse. Oh là là, la pauvre! Comment elle va faire? Elle n'ira pas au bal. Tant pis. Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens. Dis Yoko, comme tu n'iras pas au bal, tu nous donnes ton invitation. Hé, taratata! Vous n'aurez rien du tout. Didou va trouver une solution. N'est-ce pas les amis? Oui! Pas de chance! Pas tant pis. Me voilà Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider pour ce bal costumé. Une fée. Une fée? Youpi! Vous voulez dessiner une fée avec nous? Oui! Pour dessiner une fée, je commence par son chapeau pointu. Puis, je fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V. Maintenant, je fais un œil avec de longs cils. Et moi, je dessine ses longs cheveux. Voilà! Bravo Yoko! Ensuite, je dessine sa robe avec des grandes manches bouffantes, son buste. Ensuite, je finis sa robe par une grande cloche qui ondule en bas. Et moi, je dessine ses mains. Enfin, je dessine sa baguette. Magique! Ils sont malins nos amis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Pour qu'elle soit encore plus jolie,
Je rajoute des étoiles sur sa robe. Mais que vois-je? Oh, des petites filles et des petits garçons. Bonjour les enfants. Je suis la fée Étoile. Bonjour, fée Étoile. Bonjour, fée Étoile. Moi, c'est Didou. Et voici mon ami Yoko. Nous sommes invités à un bal costumé, mais nous n'avons rien pour y aller. Rien? Mais qu'est-ce donc que cela? Une citrouille. Une citrouille, tu dis? Moi, je vois un beau carrosse. Oh, bravo! Oh, mais je vois deux petites souris qui rêveraient de vous accompagner au bal. J'adore être une fée. Oh, que c'est amusant de jouer avec sa baguette magique. Un coup par-ci, un coup par-là. Je fais des étoiles. Au revoir les amis. Et ma robe? Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai la solution. Pour dessiner une fée, tu commences par son chapeau pointu. Puis tu fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V, tu dessines son œil avec de longs cils. Tu rajoutes ses longs cheveux. Après, tu dessines sa robe avec des manches bouffantes. Et au bout, tu fais ses mains. Son buste. Tu finis sa robe par une grande cloche. Et pour qu'elle ressemble vraiment à une fée, n'oublie pas sa baguette magique. Et il ne te reste plus qu'à la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je suis la fée de la lune. Bonjour, fée de la lune. Oh, mais vous avez un beau carrosse? C'est pour aller au bal? Oui, mais nous avons besoin de déguisement. Aucun problème, petite coccinelle. Les fées sont là pour exaucer les vœux. Une robe de princesse pour toi et un costume de mousquetaire pour Didou. Merci, fée de la lune. En route, princesse Yoko. Et maintenant, si tu veux dessiner une fée, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Et hop, Didou, dessine-moi une pelleteuse. Et voilà. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous avez vu comme il est chouette notre château? Oh oui Yoko. au secours! À l'aide! Oh, je n'ai pas pu m'arrêter. Je m'appelle Mylène. Vous allez bien? Nous ça va. Mais notre beau château est tout cassé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été prise dans une grande tempête et me voilà échouée sur le sable. Mais surtout, sans eau, j'ai du mal à respirer. Ne t'inquiète pas, on va te ramener à la mer. C'est très gentil, mais je suis très grande et un peu rondouillarde. Oui, mais nous on est très costauds. Oh oui! Oh oui! C'est inutile, on n'y arrivera pas. Si seulement la mer était plus près. Mais oui, bien sûr, il faut creuser un trou pour que l'eau arrive jusqu'à Mylène. Bonne idée. Comme ça, je pourrais rejoindre la mer. Bon, moi je commence à creuser. Tu sais, Yoko, ça va prendre beaucoup de temps de creuser comme ça. Je connais un moyen plus efficace. Une pelleteuse. Attends-moi là, je reviens. Ça va Mylène? Oh, bah, c'est que je commence à avoir la gorge sèche et les nageoires engourdies, moi.
comme ça fait du bien. Me revoilà. Pour dessiner une pelleteuse, je commence par ses chenilles comme un grand rouleau. Des chenilles? Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour rouler dans le sable. Ah oui, c'est vrai. Parce que sinon, la pelleteuse va s'enfoncer. Exactement, Yoko. Ensuite, je fais les roues. 1, 2... Et 3. Je fais le socle. Puis, je dessine la cabine. Un gros rectangle avec des coins arrondis. Et moi, je dessine la vitre, un autre rectangle. Excellent, Yoko. Je fais un carré à l'arrière pour le moteur. À l'avant, je fais le boîtier, d'où part le bras mécanique, le début d'un carré et un trait oblique. Ensuite, je dessine le bras de la pelleteuse. Un ovale très aplati et un autre qui le croise. Et pour terminer, je dessine le godet, un demi-cercle, un trait tout droit et une petite pointe. Comme une petite dent pour creuser le sol. Eh mais Doudou, on a oublié quelque chose. Mais oui, les manettes pour piloter. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... C'est la sortie! Youpi! Merci les amis! Vous m'avez sauvé la vie! Oh Mylène! Didou, si j'avais une pelleteuse, je pourrais faire un beau château de sable beaucoup plus vite. Mais je peux t'en faire une si tu veux. Pour dessiner une pelleteuse, tu commences par ses chenilles. Puis tu fais 3 roues toutes rondes. Ensuite, tu dessines le socle et la cabine. Un gros rectangle avec des coins arrondis. Tu fais un autre rectangle pour la vitre. Et derrière, tu traces un carré pour le moteur. Devant, tu dessines le boîtier et le bras de la pelleteuse en 2 parties. Enfin, tu fais le godet, un demi-cercle avec une petite pointe pour creuser. Surtout, n'oublie pas les manettes. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi, c'est parti! Et maintenant, si tu veux dessiner une pelleteuse, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, ou un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Gagné. Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là.
Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci, Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai? Tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Oh! Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé! Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous savez quoi? J'apprends à voler à Didou. Allez Didou, allez. Oh! Aïe!
Attends, voler, c'est facile. Il faut faire comme ça avec ses ailes. Tu vois? Allez, Didou, allez, plus haut, plus haut. Ce que je vois, c'est que ses ailes ne marchent pas. Il faudrait autre chose. J'aimerais tellement que tu voles avec moi. Oh! J'ai une idée. Attends-moi là, je reviens. Youpi! Didou va voler avec moi. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec Yoko. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec... Oups! Je vais dessiner un avion! Bravo! C'est ça! Et un avion, ça vole comme ça. Vroom, vroom, vroom. Hé! Je peux pas faire autant de looping, Yoko. Mais si, je vais t'apprendre. D'accord, Yoko. Pour dessiner un avion, je commence par un trait arrondi pour l'avant. Et toi, où veux-tu t'asseoir? Ici, dans ce petit creux, à la place du pilote. Waouh! Je vais voler avec le grand pilote Didou. Je continue la ligne vers l'arrière pour finir la carlingue. Tu sais, ton avion, on dirait un canoë. C'est parce qu'il manque l'hélice. Je dessine un rond, puis une boucle allongée vers le bas. Puis, Hé, Didou, laisse-moi faire, je vais t'aider. merci Yoko. Comme ça? C'est bien. Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec 2 ailerons. Attends, je vais t'aider. Comme ça? Parfait! Youpi! Alors, Didou, tu viens voler avec moi? Pas tout de suite, Yoko. Mon avion ne peut pas voler comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas D'aile! Évidemment! pour l'aile. Je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller! Pas tout de suite. On va le colorier d'abord. Évidemment! Rouge pour les ailes. Je vais t'aider. Voilà. Qu'il est beau notre avion! Oui, youpi, c'est fini. Pilote Didou, paré au décollage! Bravo, pilote Didou. Tu as réussi ton premier looping. On continue! Oui. Pour dessiner un avion qui vole très haut dans le ciel, tu fais d'abord la coque avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et 2 boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion, Et le plus important, les ailes pour voler comme moi. un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorié, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Maintenant, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko.
va bien se passer. Tu as tout prévu, non? C'est vrai, c'est vrai. J'ai la nappe, les assiettes, les gobelets, le jus de fruits. Tout y est. Yoko, je crois que tu as oublié une chose très importante. Mais non, je me suis même entraînée à accueillir les invités. Bonjour. Comme c'est gentil de venir à mon goûter. Installez-vous, chers amis. Yoko. Et le gâteau, où est-il? Quel gâteau? Le gâteau, je l'ai oublié. Oh là là, un goûter sans gâteau, ce n'est pas un goûter, c'est une catastrophe. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée pour sauver ton goûter. Ne bouge pas, je reviens. Oh là là, si Didou ne trouve pas une solution, j'annule mon goûter. Me voilà. Yoko, puisque tu as oublié ton gâteau, nous allons le dessiner. Sauvé! Alors, Yoko, tu le veux comment ton gâteau? Énorme! Alors, on va dessiner un gâteau à 2 étages. Miam miam! Pour faire le premier étage du gâteau, je dessine d'abord un rond aplati. Puis, en dessous, je fais la base du gâteau. Comme ça. Tu aimes quel parfum? Le chocolat! Au chocolat? D'accord. Donc, je le colorie en... marron! Et j'aime bien le citron aussi. Comme tu voudras. Alors, je colorie en... Jaune! Tu peux rajouter encore du chocolat? Gourmande. Mais tu sais, j'aime aussi la fraise et la pistache. Fraise. Pistache. Cela te convient? Je peux avoir des cerises sur le gâteau? Mais oui. Tu veux les dessiner? C'est très facile. Tu dois simplement faire des petites taches rouges. Youpi! Je peux le manger maintenant. Miam, miam. Une seconde, Yoko. Tu oublies encore quelque chose. Tu es sûre? On a le gâteau, la nappe, les assiettes, les gobelets et le jus de fruits. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les invités! Mais oui! Où ai-je la tête? Bonjour Yoko! Voilà ma petite sœur. Bonjour Sophie! Mais installe-toi! Bonjour, j'espère que je ne suis pas en retard. Oh non! Pile à l'heure! Asseyez-vous! Bonjour, quand est-ce qu'on mange?
Dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci. Tiens, Yoko. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil, ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas, les amis? Si tu dis, Didou! Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà! Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, C'est pas avant. bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue! Comme ça! Maintenant, il faut le... Colorier! Bravo les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour Madame Hippopotame! Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine! Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord.
Tiens, Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci, Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Comme on est bien ici, c'est si calme. Enfin un endroit tranquille pour se reposer en paix. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Oh, des visiteurs! Youpi! Bonjour, bonjour, je m'appelle Nestor, je suis le gardien du lac. Bienvenue chez moi, bienvenue au Loch Ness. Prenez des tickets pour visiter. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes en vacances? Oh, vous aimez les lacs? On est bien, hein? On était bien. Oh non, restez, restez s'il vous plaît. Oh, je suis tout seul ici, j'ai rien à faire. Personne ne vient jamais au bord du Loch Ness. Ah bon? Et moi, je ne peux pas distribuer mes tickets. Il n'y a jamais personne. Pauvre Nestor. Ne t'inquiète pas, Nestor. On va te prendre des tickets. Tous? Bah non, pas tous. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous mes tickets alors? Ne t'inquiète pas, Nestor. J'ai une idée. Tickets! Tickets! Merci. Merci, stop. Je vais dessiner un personnage extraordinaire. Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness? Mais pourquoi, Didou? Pour que Nestor distribue ses tickets à tous ceux qui voudront voir le monstre. Youpi! Je vais distribuer mes tickets! Je vais distribuer mes tickets! Les amis, vous voulez dessiner le monstre du Loch Ness avec nous? Oh oui! Pour dessiner le monstre du Loch Ness, je commence par le haut de sa tête, comme le début d'un cœur. Puis, je fais un ovale. Et moi, je fais 2 ronds avec des points dedans pour ses yeux. Je trace son museau, un demi-cercle avec 2 points. Et je rajoute sa grande bouche. Puis, je fais son corps comme un long serpent. On dirait une vague. Et je termine sa queue en pointe. Youpi! Il est fini! Pas encore. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Salut! Moi c'est... Ohé! Il y a quelqu'un? N'aie pas peur. Ah! C'est toi qui as peur, Yoko. Nous sommes des amis. Bonjour. Mais pourquoi tu te caches? C'est que je suis timide et je préfère rester sous l'eau si ça ne vous dérange pas. Timide? Mais Didou, s'il reste caché, personne ne viendra le voir. Et à qui je vais distribuer mes tickets, moi? Ne t'inquiète pas, Nestor. Pour dessiner un monstre, Le monstre du Loch Ness? tu commences par le haut de sa tête, comme le début d'un cœur. Puis, tu fais un ovale. Et tu dessines 2 ronds avec des points dedans pour ses yeux. Tu fais son museau, un demi-cercle avec 2 points.
et sa grande bouche. Puis, tu fais son corps comme un long serpent. Et tu termines sa queue en pointe. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, moi c'est Didou et voici Yoko. Dis, tu n'es pas timide au moins? Moi, timide? Oh, pas du tout. Moi, je suis joueur. Très drôle. Et j'adore jouer à faire peur. Au secours! Génial! Encore! Encore? Encore! Qui veut voir un personnage extraordinaire? Un monstre venu d'ailleurs? Moi! Alors prenez un ticket! Et maintenant, si tu veux dessiner le monstre du Loch Ness, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt! Didou, dessine-moi une grenouille! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y, Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention, Yoko! Tu as une autre idée, Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé! Attends-moi! Quelqu'un qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur terre et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis, Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis, Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts avec leurs ventouses, et je finis la patte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut... La Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. Du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui,
Nous, les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille? Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez, Didou, montre-nous ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la triche. Taisez-vous, Monsieur Grenouille. Je suis désolé, mais c'est important pour moi. Si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends, Yoko, je crois que j'ai la solution. Pour dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissimo! Tu veux dessiner une grenouille? À toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. Didou, dessine-moi une voiture de police. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Oh, Bonjour, les amis. Aujourd'hui, on joue aux policiers et aux voleurs. Et devinez qui on est? Les policiers! Comment vous avez deviné? C'est ton sifflet, Yoko! Ah, évidemment. le jeu, c'est de garder les bonbons. Il y a des voleurs gourmands qui rôdent par ici. Vous êtes gourmand, vous? Oh oui, Didou! Coucou! Nos bonbons! Vous ne m'attraperez pas, vous ne m'attraperez pas. Police, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ils sont bons, vos bonbons. Gourmande. Police, arrêtez-vous. Sophie est trop rapide. Mais Didou, on ne pourra jamais l'attraper. Yoko, ce qu'il nous faut, c'est une voiture. Une voiture de peau. Police! Une voiture de police? Youpi! Allez, on y va! Les amis, vous voulez dessiner une voiture de police avec nous? Oui! Pour dessiner une voiture de police, je commence par les 2 roues, toutes rondes. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. À l'avant, je tire un trait, puis je fais un rectangle pour le pare-choc. Je remonte pour dessiner le capot arrondi et le toit de la voiture en forme de cloche. Je redescends pour faire l'arrière, puis j'ajoute le pare-choc et je relie les roues. Maintenant, je trace 2 traits pour la portière. Et pour chaque vitre, un triangle avec un côté arrondi. Une... Attends, Didou, je vais t'aider. Et 2.
Voilà. Bravo Yoko! Pour conduire la voiture, je dessine le volant. Puis j'ajoute la moitié d'un rond pour le phare avant. Et moi, je fais un petit rectangle à l'arrière. Mais Didou, il manque quelque chose à notre voiture de police. Tu as raison Yoko. Il manque le gyro, le gyrophare. Bravo les amis. Et le gyrophare, il se trouve sur... le toit. Et hop, la moitié d'un rond pour le gyrophare. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... colorier. Je fais une bande sur le côté. Et moi, une bleue. Waouh! Elle a l'air drôlement rapide. Rapide comme ça. Zou, 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 zou. C'est qui la plus rapide? Oh la voleuse! Oh non, Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner une voiture de police, tu dessines d'abord les deux roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Tu tires un trait et tu fais le pare-choc avant un rectangle. Au-dessus, tu dessines le capot arrondi. Pour le toit, tu fais une grande cloche. Puis tu redescends pour faire l'arrière de la voiture. Tu dessines le pare-choc arrière et tu relis les roues. Ensuite, tu traces deux traits pour la portière. Avec deux triangles arrondis pour les vitres. Tu dessines le volant et tu ajoutes un phare à l'avant. Et tu fais un petit carré pour le feu arrière. Surtout, n'oublie pas le gyrophare sur le toit. Et maintenant, tu la colories comme tu veux. En route, Didou! Alors, vous ne voulez pas les récupérer? Cette fois-ci, Sophie, tu ne veux pas nous échapper. C'est ce qu'on va voir. Attends, Didou, tu oublies le gyrophare. Et maintenant, si tu veux dessiner une voiture de police, à toi de jouer. À bientôt les amis.